Et hop, encore une conséquence de la présomption d'innocence. L'accusé étant présumé innocent, il a droit à tout un tas de moyens pour se défendre et pour réussir à se faire innocenter. Ce qu'on appelle les droits de la défense. Attendez qu'on arrive aux réseaux sociaux. Ça regroupe toute une série de droits, donc je vais pas être exhaustive et je vais m'en tenir à la liste de la Convention européenne des droits de l'homme, article 6. Pas la peine de lire, je vais simplifier, sinon ça va être trop long. Tout d'abord et avant tout, il faut que l'accusé sache de quoi on l'accuse. Il a notamment le droit de voir le dossier et les pièces qui le composent déjà. Ouais, parce que si on sait pas de quoi on t'accuse, c'est difficile de préparer une défense. Les gars, pourquoi je suis là? C'est pour le film que j'ai téléchargé illégalement hier soir ou pour les plantations de bœufs que j'ai au sous-sol? Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Ensuite, il faudra que la procédure laisse des temps morts pour que l'accusé ait le temps de préparer sa défense. Pourquoi vous m'emmenez directement au tribunal? Vous venez de me sortir de mon lit là. Vite, ma défense et les preuves. Ça y est, on peut y aller. Cette défense, l'accusé doit pouvoir la construire lui-même ou pouvoir demander l'aide d'un avocat. S'il n'en a pas, on va lui filer l'avocat d'office. Et s'il ne peut pas le payer, il va avoir droit à l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que c'est l'État qui va payer l'avocat. Et si l'accusé ne comprend pas bien le français, en plus de l'avocat, il aura droit à un interprète. Je veux voir mon avocat. Mon avocat, c'est pas censé être la première chose que vous devez me proposer. D'accord, bah je veux un interprète finalement. Par rapport à la preuve, l'accusé a, entre autres, le droit d'être présent quand on interroge les témoins, notamment pour que son avocat puisse aussi poser des questions. Et l'accusé a lui-même le droit d'apporter des témoins. Et de manière générale, il a le droit d'apporter tout type de preuves qui vont dans le sens de son innocence. Dans le sens de son innocence. Prochain témoin. Non mais c'est qui celle-là? Ramenez-moi à la salle là, mais c'est qui elle? Non mais n'importe quoi là. Bref, les droits à la défense sont multiples et permettent à l'accusé de bien comprendre tout ce qu'il se passe et d'y répondre. Tous ces droits vont être nécessaires pour la bonne application des principes qu'on verra la prochaine fois. La contradiction et l'égalité des armes. Du coup, les droits à la défense sont tellement importants que s'ils ne sont pas respectés, la procédure tombe à l'eau. Elle est nulle. On va faire comme si chaque étape où les droits à la défense avaient été violés n'avait jamais existé. Donc, retour en arrière, voire retour à la case départ. Enfin, je peux parler. Alors, Madame la Présidente, on a violé tous mes droits à la défense. Je n'ai pas eu droit à un avocat, je ne sais même pas pourquoi je suis là, et en plus, je n'ai pas pu assister à l'interrogatoire des témoins. Au contraire, j'ai été utilisée comme serpillière pour nettoyer le parquet. Merci les débiles. Maintenant toute la procédure est nulle. Relâchez-la. Bien, c'est enfin à moi. Ménage-la un peu, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Que l'accusé a le droit de se défendre et qu'on doit tout mettre en œuvre pour qu'il puisse le faire. Avocat, droit de connaître les témoins, lui laisser du temps. Y no te olvides de l'interprete. À tes souhaits. Donc là, va falloir que vous mettiez parce que je savais pas quel mot choisir entre LOL et MDR. Non, parce que sur les réseaux sociaux, le droit à la défense subit le même sort qu'une feuille de PQ. Encore une fois, la course buzz a pour effet de détruire toute possibilité pour l'accusé de se défendre. Les témoignages très nombreux du fait de leur anonymat ont pour conséquence d'empêcher l'accusé de s'expliquer correctement, ni même d'apporter des preuves contraires. Quant à la notion d'avocat sur internet, c'est comme la notion de juge. Tout le monde est avocat du moment qu'il met un post ou un like sur le sujet. On va vous juger pour avoir mis un tweet insultant. Plusieurs autres personnes témoignent en ce sens. Attendez, je peux savoir qui c'est? Non, on s'en fout, ils ont témoigné, c'est comme ça. Et de toute façon, ils ont des pseudos, alors bon. D'accord, donc je Non peux... plus. Mais je peux me défendre au moins? Moi je vais être son avocat parce que je la trouve trop kawaii. Moi aussi, je veux être son avocat, parce que j'aime ce genre d'affaires et que dans la vraie vie, bah, ma vie n'est pas très passionnante. Moi aussi, je voudrais être son avocat parce que j'ai les mêmes opinions qu'elle. Moi je suis son avocat parce que je suis là depuis le début. D'autant plus que beaucoup ont la particularité de retourner leur veste très facilement. Il suffit qu'une autre personnalité connue prenne parti ou qu'il lui ait un côté plus avantageux ou plus à la mode pour qu'ils en viennent à défendre la personne opposée d'un claquement de doigts.
Autant dire que là, le droit à la défense, il est réduit à néant. Historiquement, il était très fréquent d'arrêter les gens sans leur donner la possibilité de se défendre. Bon, déjà, les régimes dictatoriaux, bien sûr, mais aussi sous la monarchie ou sur les ordres de l'église. Parce que tu crois vraiment que quand une femme était accusée de sorcellerie, on lui disait « Allez-y, vous avez le temps, constituez votre dossier, on vous laisse le temps de vous défendre au cas où. On va garder le bûcher un peu allumé. » Non, leur but c'était de se débarrasser le plus vite possible de ces personnes qu'ils avaient décidé de considérer comme dangereuses ou malfaisantes pour la communauté. Emma Watson aurait été dans la mouise. Ça a même donné lieu à une expression, faire la chasse aux sorcières, qui signifie poursuivre, accuser, condamner une personne. Sauf que sur les réseaux sociaux, au lieu de le faire pour sorcellerie, on le fait pour comportement contraire à la religion des réseaux sociaux. Et vous en avez un exemple très connu, Jeanne d'Arc, jeune femme qui disait entendre les voix de personnes saintes, qui a mené les troupes françaises à lever le siège d'Orléans, a conduit le roi au sacre de Reims et a contribué par là à inverser le cours de la guerre des 100 ans. Ouais, rien que ça va. Mais bon, comme c'était bizarre, l'évêque de Beauvais, l'ancien recteur de l'université de Paris, ouais, l'université a décidé de la brûler vive pour hérésie. Vous visualisez un petit peu l'importance du droit à la défense? Justice.